Gloire à Dieu. Il Il est l'heure d'écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et prier pour que Dieu parle à chacun de nous? Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, on est trop peu de choses. Merci pour les privilèges. Merci pour la grâce. Merci de nous réunir comme ça. Et cela étant vivant. Maintenant, tu voudrais nous parler. Parle à nos cœurs disposés. Saint-Esprit agit. Toi, l'Esprit qui convainc. Tout ce qui est du diable n'a pas de place ici. Merci pour la joie, la paix, par le Saint-Esprit. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Peut-on acclamer le Seigneur? Beta mololo malamu mama. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut aussi se saluer? Bien-aimé, est-ce qu'on peut se saluer convenablement? Ce qui te monte à cœur à dire à ton bien-aimé à tes côtés, tu peux le lui dire. Tu peux le lui dire vraiment en toute liberté. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Dieu te comble, mon bien-aimé. Merci. Amen. Peut-on acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous avons un thème pour ce mois. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est le thème du mois. Alors ce matin, Dieu nous a mis à cœur de partager un sujet, un sous-thème. C'est comme une exhortation. Refuse d'être un figurant. Refuse d'être un figurant. On va entrer dans le détail. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on aime en vrai, quand on aime réellement une personne, quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On s'efforce de s'approcher de la personne. On ne reste pas loin de la personne. On fait un effort de se démarquer des autres. On fait un effort pour que la personne remarque qu'on l'aime. On fait un effort pour créer une intimité avec la personne. L'amour bien-aimé doit se démontrer. L'amour bien-aimé doit se prouver. Nous allons lire dans Jacques chapitre 4, le verset 8. Je vais lire dans la version Semeur. Nous voulons lire la parole de Dieu. Merci de les comprendre. Nous lisons Jacques chapitre 4, le verset 8. La Bible déclare ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Parole de l'Éternel. Merci de l'avoir ainsi honoré. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. Dieu dit dans sa parole, il nous exhorte. C'est d'ailleurs une recommandation, c'est d'ailleurs un ordre. À travers Jacques.
Il dit approchez-vous de Dieu. Et Dieu fera quoi? Il s'approchera de vous. Vous qui avez un cœur partagé. Bien aimé, s'approcher de quelqu'un quand on l'aime, c'est un problème de cœur. C'est le cœur qui aime. Quel amour tu as pour Dieu? Maman, quel amour tu as pour Dieu ce matin? Papa, dans ta vie, quel amour tu as pour Jésus-Christ? Posons-nous la question, comment chacun de nous crée et manifeste cette relation avec notre Seigneur Jésus-Christ? C'est une question que tu peux te poser, que moi aussi je peux me poser. On peut poser la question ici, qui aime Jésus-Christ? Je pense à l'unanimité. Tout le monde dira, chacun dira, je l'aime. Mais comment nous manifestons cette relation, cet amour? Si réellement nous l'aimons, l'amour se démontre, l'amour se prouve. Est-ce que nous l'aimons avec un cœur partagé? Un cœur qui est tantôt plutôt mi-figue, mi-raisin. Avec des doutes. Tu as un cœur qui doute de Jésus-Christ. Laisse-moi encore te rappeler qu'il n'y a pas mieux que Jésus-Christ. Je peux le répéter. Il n'y a pas mieux que lui, Jésus-Christ. Tu continues à douter. Tu les compares à d'autres. Ton amour pour Jésus, tu le compares à qui? À qui comparons-nous Jésus-Christ, bien-aimé? Attention. Jésus-Christ, dont nous parlons avec une grande conviction, devrait prendre et être la première à la place, donc devait prendre la première place et être à la première place dans nos vies. Ça doit être comme ça. C'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est pas mes enfants. C'est pas mon épouse. La première place est à Jésus. Tu dois comprendre ça. Il doit prendre la première place. Dans nos familles bien-aimées. C'est pourquoi nous nous exhortons tout le temps. Réservons la first place à Jésus-Christ. Qui peut dire amen pour sa famille? Qui peut dire amen pour sa famille? Dans nos familles, on peut partir. Il reste un vide, bien sûr. Mais ce vide-là n'est pas semblable au vide qu'il y a lorsque Jésus-Christ n'est pas dans cette famille-là. Je ne sais pas si tu as compris. Alléluia. Dans notre existence, donnons à Jésus-Christ la première place. Marc chapitre 12. Nous allons lire le verset 29 à 30. Nous sommes dans Marc chapitre 12. Le verset 29 à 30. Verset 29 qui nous 30. Je suis encore une fois dans la version Sever. Vous pouvez lire dans Louis II. La Bible dit ceci. Jésus répondit. Voici les commandements les plus importants. Retenons déjà ça. Le commandement le plus important. Donc ce qui est plus important, ce qui est primordial. Écoute Israël. Israël, le peuple de Dieu. Si tu es peuple de Dieu, tu es concerné par ça. Le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. On parle du Seigneur Jésus-Christ.
Tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, pas avec un cœur partagé, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Parole de l'Éternel. Peut-on acclamer la parole de l'Éternel? Qu'est-ce qui occupe la première place, la place de choix dans ton cœur? Qu'est-ce qui est primordial? Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est numéro 1 dans ton cœur? C'est ton travail? C'est ta famille? Il faut aimer sa famille. Il faut aimer les siens. D'ailleurs, si tu ne t'occupes pas des siens, la Bible dit tu es pire qu'un infidèle. Mais ici, il est question de faire la part des choses, de faire une hiérarchisation. À la première place, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ah. Nous devons dire ça même à nos enfants. Leur dire, mon fils, ma fille, mes enfants, à la première place dans vos vies, placez Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ah. Disons ça à nos oncles, à nos tantes. Disons ça à tout le monde. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Si vous mettez dans la tête des enfants que la première place ce sont les États-Unis, je te dis qu'il y a des gens qui sont allés aux États-Unis. On m'a raconté une histoire comme ça. C'était hier ou avant-hier. Il est allé aux États-Unis. Et puis il dit non, il n'y a rien. Elle est rentrée ici. Et elle vit ici. Et elle vit bien. Alléluia. La vie, ce n'est pas seulement aux États-Unis. Il y a des gens qui vivent au Congo mieux qu'aux États-Unis. Ils vont aux États-Unis en vacances. Ils vont aux États-Unis pour se divertir. Mais ils vivent mieux ici. La première place de nos vies, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui doit l'occuper. Alléluia. Alors, un figurant, c'est qui? Nous allons entrer maintenant dans la profondeur du message. Un figurant ou une figurante, c'est une personne qui apparaît dans une scène, dans un événement, dans une affaire, sans jouer un rôle principal. C'est-à-dire qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, la scène peut avoir lieu. Bien joué, mon frère. Merci, papa. Dans le théâtre, dans le cinéma, quand vous regardez un film, toutes les personnes que vous voyez dans le film là, la majorité ce sont des figurants. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont là comme des décors. Il est en train de passer et l'action se fait là, avec l'acteur principal. Et vous croyez que c'est un figurant. C'est celui-là qu'on appelle le figurant. Il est là bien aimé. Il ne fait rien de grave. C'est comme un décor. Il est présent mais en arrière-plan. Ce matin nous sommes là, on est quand même nombreux. Es-tu figurant? Ou es-tu figurante? Où tu es vraiment dans la scène. Quand on loue Dieu, quand on sert Dieu, quand on célèbre Dieu, quand etc. on offre à Dieu. Maman, mon frère, ma soeur, es-tu figurant? Es-tu figurante?
Il y a une démonstration d'amour que chacun de nous est appelé à faire à l'égard du Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimés, les gens prient. Si nous faisons un petit exercice, nous allons dans les diverses parcelles. Vous trouverez que la plupart des gens ne sont pas là. Ils sont allés où? Ils sont allés prier. Mais le problème, c'est quoi? Ces personnes sont-elles réellement allées prier? Aiment-elles vraiment les seigneurs? Ou ce sont des figurants et des figurants? Ce matin en ces lieux, en écoutant ces messages, es-tu figurant? Es-tu figurante? Malgré la foule, Jésus-Christ, je vais te dire une qualité de Jésus-Christ. Peut-être que à laquelle tu ne fais pas vraiment attention. Je te dis ceci ce matin. Jésus-Christ est spécialiste du cas par cas. Alléluia. On peut être nombreux là. Mais Jésus-Christ, il traite les cas de chacun. J'ai aimé le témoignage de maman tout à l'heure. Elle a parlé de la chanson Talakananga. Jésus-Christ est spécialiste du cas par cas. Attention avec la foule. On est nombreux. On prie. On sert Dieu. On est un groupe. C'est bien. Il faut servir Dieu dans l'ensemble, dans l'unité. C'est bon dans le groupe. Mais laisse-moi te dire ce matin, c'est lui qui m'a mis ce message dans mon cœur. Mais convainc de te dire, il est le spécialiste du cas par cas. C'est pourquoi la Bible dit chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. On ne rendra pas compte à Dieu parce qu'on prie ensemble ici. Non, toi là, ton cas à toi, qu'est-ce que tu as fait? Qui tu étais? Comment tu servais? Retiens ça, Jésus-Christ est le spécialiste du cas par cas. C'est pourquoi on ne te déconsidère pas. On va entrer dans la profondeur de ça. Jésus-Christ sait très bien apprécier l'amour que chacun lui porte. On peut faire semblant. On peut être apprécié des hommes. Mais Jésus-Christ est aussi spécialiste de prendre en considération à sa juste valeur l'amour que chacun lui porte. Les hommes que nous sommes, les ministres de Dieu, quel que soit leur degré, ils ont leur façon à eux de voir et de considérer leurs semblables. Un ministre de Dieu peut te regarder, il te dit, dans la balance, tu n'es pas. Un homme politique peut te regarder et dire, toi là, tu es un vaurien. Un responsable dans la compagnie peut te regarder et dire, des fois c'est entaché d'erreurs. Des fois des erreurs qui sont non volontaires. C'est-à-dire il le fait parce qu'il juge mais pas avec des bons éléments. Peut-être qu'il connaît seulement la face A de toi. Mais il y a quelqu'un qui connaît et ta face A et ta face B. C'est celui-là qui fait le cas par cas. Alléluia. C'est Jésus-Christ, fais-lui confiance. Lui ne fait exception de personne. Quelqu'un d'autre peut te regarder comme ça. Peut-être tu es court, peut-être tu es lancé, peut-être tu es brun, de teint clair.
Peut-être tu es noir. Et il te juge par rapport à ça. Il te classe, il te catégorise. Il te fiche, il dit non, pas toi. Non, Jésus-Christ, ce n'est pas ça. Il sait apprécier les hommes à leur juste valeur. Fais-lui confiance ce matin. Il va te rendre ta juste valeur. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui, il est le juste juge. Et il est en même temps le soleil de justice. Ça doit nous booster, ça doit nous motiver. Ne sois pas figurant. Ne sois pas figurante. Refusons d'être figurant. Il faut être un acteur ou une actrice. Ne sois pas un spectateur ou une spectatrice. C'est-à-dire la foule. Tu es dans la foule confondue. Tu es celui qui crie comme tous les autres. Tu n'es qu'un applaudisseur. Vous avez la foule applaudie, la foule hurle. La foule est emballée vers la gauche, vers la droite. Et généralement, on s'arrête là. Ne sois pas observateur, maman. Observatrice donc. Papa, ne sois pas observateur. Ou accompagnateur tout simplement. Que ça soit dans ta vie d'une manière générale. Que ce soit en famille, que ce soit en société. Nous allons prendre un exemple. Nous sommes dans Marc chapitre 5. Nous allons lire les versets 21 à 34. Marc chapitre 5. Verset 21. Verset 21. Nous allons aller jusqu'au verset 34. Verset 34. Est-ce qu'on peut dire gloire à toi, Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut le dire convenablement? Gloire à toi, Seigneur Jésus. Fais-lui confiance, mon frère. Maman, fais confiance en Jésus-Christ. Quand je parle de ces choses, je le parle avec mon cœur. Parce qu'elles sont vraies. Marc chapitre 5, verset 21 à 34, la Bible dit ceci, je lis en français. On ne va pas interpréter, on va Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Écoute ça. Une grande foule, on peut interpréter juste ce verset. Une grande foule le suivait Jésus, et le pressait. Voilà, on continue. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, comme tous les autres d'ailleurs, cette femme vint dans la foule comme tous les autres, par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle se disait ça dans son cœur. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule, toi aussi. Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir ce qui avait et celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant que
sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une histoire parmi les histoires les plus prêchées. Quand on veut parler de la foi, on évoque cette histoire. On parle de cette femme. Cette femme spéciale qui avait un problème de santé. Perte de sang pendant 12 ans. Elle avait marché chez plusieurs médecins sans succès. Elle n'était pas guérie. Mais il y avait ce qui avait précédé ça. C'était le fait que Jésus a quitté quelque part où il avait délivré les fous de Gadara. Il a pris la barque, il a traversé. Et il arrive là. Et il y a un monsieur qui s'approche de Jésus. Pas n'importe lequel. C'était un chef de la synagogue. Il y a à dire ici, Jésus-Christ n'est pas seulement Seigneur, n'est pas seulement Sauveur pour ceux qui sont élevés en dignité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen à ça? Il n'y a personne, qui qu'il soit, homme politique, millionnaire, chef religieux, pasteur, évangéliste, prophète, ou qui qu'il soit, qui a le monopole de Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu as compris ça. Aucun ministre de Dieu a le monopole de Jésus-Christ. Jésus-Christ est pour le salut de tous. Alléluia. Jésus-Christ était connu. Alors ce monsieur avait un problème. Il vient donc auprès de Jésus et supplie Jésus d'aller guérir sa fille, sa petite fille, pour qu'elle soit sauvée, parce qu'elle était à l'extrémité. Elle était sur le point de mourir. Alors Jésus planifie. Il dit à ses disciples, on va aller chez ce monsieur-là. Comme il a demandé, et il a la foi. Bien aimé, quand tu viens, quand tu crois, quand tu es chrétien, quand tu es chrétienne, ne manque pas la foi. Dieu honore toujours la foi. Alors Jésus dit à ses disciples, on planifie. Après ici, comme on vient de débarquer de la barque, nous allons aller chez le monsieur, le chef de la synagogue. Je vais aller prier pour sa petite fille, pour la sauver. C'était ça le planning de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être bien-aimé, tu es vivant, tu es témoin de ce que Dieu, de ce que Jésus-Christ est en train de faire avec les grands. C'est dans l'œuvre de Dieu. Mais toi, à ton tour, tu es resté spectateur, tu es resté observateur, tu es resté simple témoin, tu es resté un acclameur, un crieur. Ah, Dieu fait avec cet homme de Dieu là. C'était ça ici. La foule a entendu ça. Et la foule a commencé à accompagner Jésus.
Et la Bible précise qu'ils étaient en train de presser Jésus. Bien aimé, il y a des gens qui pressent Jésus, mais en tant que figurant. Alléluia. 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 C'est comme dans un film. L'acteur principal est là. Mais toi on te dit, toi sois seulement là en train de le bousculer. Tu ne dis rien. Tu ne fais que bousculer. Ou vous soyez seulement là, vous serez seulement en train de crier. Et vous ne faites rien d'autre. Bien aimé, ne sois pas figurant. À partir de ce matin, sois une actrice. Sois un acteur. Alléluia. Alléluia. La foule pressait Jésus. Alors il y a une femme qui avait la foi aussi. Elle s'est dit, Jésus n'est pas venu seulement pour les chefs de la synagogue. Je te répète cela. Jésus n'est pas venu seulement pour les hommes de Dieu que tu vois à la télé, pour les hommes de Dieu que tu vois sur internet. Jésus est venu aussi pour toi qui dis Amen, pour toi qui dis Amen, pour toi qui dis Amen, pour toi qui dis Amen. Alléluia. Alléluia. Alors elle se dit, si je touche seulement les bords du vêtement de Jésus, c'était ça sa foi, je serai guéri. Je ne peux pas rester dans la foule. Je suis certes physiquement dans la foule. Bien aimé, on peut être physiquement dans la foule, mais par tes agissements, par tes réactions, par ta façon de faire, tu peux devenir un acteur, tu peux être une actrice, et Jésus peut traiter ton cas. Alléluia. Elle était dans la foule parce que c'était pas aisé. Bien aimé, les choses de Dieu qu'on ne te raconte pas que c'est si facile que ça. Qu'on ne te trompe pas. On ne te trompe pas, bien aimé. Imagine-toi qu'il y avait des hommes. On voit ça même ici à la cité partout. Si une star passe ici, vous verrez les gens, les badauds et tout ça, qui sont là, les gaillards, les castards qui sont là à côté. Et maintenant, toi, à fortiori une femme, c'est frayer un chemin dans toute cette foule-là pour aller saisir les pans du vêtement de Jésus. Ce n'était pas facile. On ne te présente pas un évangile facile. L'évangile bien-aimé, tu as une part de responsabilité. Tu crois, tu poses un acte, le Seigneur se manifeste. Alléluia. Alors elle s'est frayé un chemin. Elle a saisi les pans du vêtement de Jésus. Et la Bible dit bien qu'elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le port de ses vêtements, je serai guéri. Il y a s'approcher de Christ et s'approcher de Christ en majuscule. La foule s'approchait de Christ, pressait même Christ, mais de manière vraiment vulgaire, de manière vraiment ordinaire, comme des figurants. Jésus traînait des foules. Aujourd'hui aussi, prier, aller à l'église traîne des foules. Mais malheureusement, la majorité, ce sont des figurants. Ce sont des figurants. Ce sont, comme on dit, des dialolistes. Ils disent dialelo, qui crient, qui dansent, mais dans le fond, zéro. Toute cette foule bien-aimée n'avait rien bénéficié. Mais cette femme, elle a touché les pans de la robe de Jésus, du vêtement de Jésus, et elle a été guérie. Bien-aimé dans le Seigneur, papa, maman,
Ne sois pas comme monsieur, madame, tout le monde. Surtout en ce qui concerne la foi, la chrétienté. Démontre à Christ que tu l'aimes. Approche-toi réellement de lui. Ne t'approche pas de Christ avec un cœur partagé. Les problèmes, nous en avons. Les problèmes, il y en a. Et il y en aura toujours. C'est comme cette femme, elle avait un problème. La perte du sang. Mais par sa façon de s'approcher de Christ, quelque chose s'était passé. Je voudrais te dire ceci. Ton attitude, ton comportement, tes actions feront toute la différence. Amen. Alléluia. C'est ce qui fera la différence. On peut venir tous tels qu'on est venu là. Mais la différence est à ce niveau-là. Comment tu aimes le Seigneur? Comment tu t'attaches? Comment tu t'approches du Seigneur? Quand on aime quelqu'un, on s'approche de lui. C'est pourquoi vous verrez que les fiancés, quand on s'aime, prétendant et puis fiancé, et puis finalement on s'est dit non, il faut qu'on soit ensemble. Parce qu'il y a l'amour dedans. L'amour rapproche. Si tu aimes Christ, ce matin, tu sens dans ton cœur qu'il est avec toi. Alléluia. Ton attitude, ton comportement, tes actions peuvent faire changer à Christ même la priorité. Même sa planification. La planification était quoi? Aller chez le chef de la synagogue. La personne à sauver, c'était qui? La fille, la petite fille du chef de la synagogue. Mais cette femme, à cause de son attitude, à cause de son cœur disposé, à cause de son rapprochement particulier, à cause du fait de ne pas être figurante, elle a refusé d'être figurante. Ça a changé la planification de Jésus. La première personne à sauver, ce n'était plus la petite fille de Jacques, mais c'était cette fille-là. Que ce matin, si tu es disposé comme cette femme, si Jésus avait prévu de sauver quelqu'un d'autre, qu'il commence par toi. Alléluia. Lorsque tu aimes Jésus-Christ, tu refuses d'être figurant, Et laisse-moi te garantir que le Seigneur finit toujours par faire cas des acteurs. Si tu es un acteur, une actrice dans les choses de Dieu, tu n'es pas un figurant, un simple figurant. Jésus-Christ finira par traiter ton cas. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une garantie. Persévère. Même si tu n'as encore rien vu. Cette femme avait persévéré. Comme on bousculait, imagine-toi que Jésus, on le bouscule, on le presse. Maintenant, toi, un vulgaire. Toi, une vulgaire. Non, persévérons. Ce matin, persévérons dans l'amour pour Christ. Persévérons à nous approcher de Christ davantage. Alléluia. N'ayons pas l'amour des lèvres, d'apparence, de la mode actuelle, parce que tout le monde prie. Non, pas ça, bien-aimé. Ayons un amour authentique pour Christ. Un amour vrai et profond. Un amour réel de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les vêtements ici que la femme a touchés, ce sont les bonnes œuvres. Alléluia. Les vêtements représentent les bonnes œuvres. C'est pourquoi la Bible dit que tes vêtements soient blancs. La bonne conduite, bien-aimé.
Faire le bien. C'est symbolique. Mais quand tu entres dans ces domaines, même si c'est peu, ouais, cette femme avait touché juste les pans, juste l'extrémité, les bords. Même si c'est peu d'œuvres, Dieu fait cas de cela. Alléluia. Ne sois pas bien aimé avec un vêtement bizarre. Il y a des gens qui ont des vêtements bizarres. C'est-à-dire les œuvres ne sont pas bonnes. Des fois même dans l'œuvre de Dieu. Même dans l'église. En société, en famille, etc. Quel vêtement portes-tu? À quel vêtement tu as touché? Bien aimé, quel vêtement avons-nous? Ne sois pas dans des fétiches. Et tu fais semblant. Tu fais semblant comme si tu étais un vrai. Ne sois pas dans l'occultisme. Ne sois pas voleur ou voleuse. Ne sois pas dans les mensonges. Dans l'impudicité. Ne sois pas un malfaiteur, ne sois pas un escroc. Ça, ce ne sont pas les habits de Jésus. La Bible dit Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Il allait des lieux en lieux, des villages en villages, des villes en ville, en train de faire du bien. Partout où tu peux être bien aimé, touche les habits de Jésus. Ce sont les bonnes œuvres, c'est la bonne conduite. Jésus va faire cas pour toi. Il va voir ton cas, il va traiter ton cas. Ça, c'est une assurance. Évite de murmurer pour rien. Les gens murmurent au lieu d'avoir les vêtements et toucher les vêtements de Jésus. Dans la portion où tu peux agir, là où tu peux être, ce qui est important, ce n'est pas d'être apprécié par les hommes. Ce qui est important, c'est que Jésus-Christ constate que tu as touché son vêtement. Arrête de murmurer. On ne m'accepte pas. Tu veux faire le buzz. Vous savez, aujourd'hui, il y a un esprit où on veut faire le buzz. Qu'on soit connu. Qu'on soit acclamé des hommes. Bien aimé, les hommes, c'est la foule. Cette foule acclamée. Mais dans le fond, il n'y avait rien. Bien aimé dans le Seigneur, la foule peut t'acclamer. Mais le Sauveur, c'est Jésus-Christ. Il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Alléluia. Ne tombe pas dans ces pièges-là. La foule peut t'acclamer. Tu peux faire 100 millions de vues sur Internet. On a vu ça, non? On voit ça dans notre pays où il y a eu des grands acteurs du monde du théâtre. J'en ai suivi un dernièrement. Ils étaient acclamés ici. En Afrique, même en Europe. Mais il est en train de quémander. Et toutes ces personnes qui l'acclamaient, qui étaient contentes de ce qu'il faisait. Où sont-elles? La personne se plaint. Bien aimé dans le Seigneur, la véritable récompense ne vient pas de la foule. La véritable récompense vient du Seigneur. Alléluia. Arrêtons de murmurer, bien aimé. Arrêtons de murmurer. Touchons simplement les vêtements de Christ. C'est ce qui va même démontrer qu'on l'aime. On se rapproche de lui et on est maintenant dans ce que lui a sur son corps. Ce sont les bonnes œuvres. Ces vêtements, bien aimé. Si tu as de bonnes œuvres, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas forcer. Tu ne vas pas demander que Bandi Mayo. Alléluia. Papa Hervé, que Dieu vous bénisse. Papa Hervé, nous allons acclamer pour la présence de l'homme de Dieu. Gloire à Dieu.
C'est un privilège de vous avoir comme ça. C'est une bonne surprise. Que Dieu soit loué et bénisse votre séjour. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes peuvent nous acclamer aujourd'hui. Et demain, ils se disent, ils te disent, Katuka. Mais il y a un qui est fidèle le matin, à midi, le soir, la nuit et le lendemain. Son nom c'est Jésus-Christ. Faisons un effort de toucher ses vêtements. Dans la portion où on est, bien aimé. Arrêtons de murmurer. Prouvons-lui seulement qu'on l'aime. En le servant. En ayant une bonne conduite. En ayant un témoignage. Tu vas toucher les gens. Pourquoi personne ne peut acclamons pour le Seigneur Jésus. Notre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ peut de fois et souvent même échapper au pasteur. Passer inaperçu aux yeux des grands. On peut te regarder comme ça. On dit mais on a une relation à solo Nzambe. Alléluia. Alléluia. C'est comme cette histoire qui l'apôtre disait ça, même notre pasteur Pierre, Père son âme disait ça. Un pasteur avait vu une vision là, on était en train de couronner les gens. Alors les couronnes descendaient. Il en a vu une très grosse là, la plus grosse de toutes. Il s'est dit ah oui, number one. Number one nami soit batu. Mais nami soit nzambe aux numéro 35. Ah voilà. Alléluia. Et la grande couronne est allée tomber, se poser sur une maman, une vieille maman qui priait pour l'église. Ton intimité avec Dieu, la véritable personne qui peut la juger correctement ou donner une appréciation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Développe cette intimité avec lui, bien-aimé. Ne cherche pas que Dani ou que je sais pas qui évangéliste bien-aimé. Les hommes sont limités. Aux yeux des grands, selon les hommes, à l'instar des disciples de l'époque. Au verset 31, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit à tout le monde qui était là. Parce que les gens criaient quand on les pressait. Quand les gens se bousculent, c'est toujours on parle, on crie et tout ça. Alors Jésus dit stop. Tu calmes, silence. Que ce matin, Jésus-Christ dise au monde entier stop. Silence. Celui qui est concerné peut déjà dire Amen. Alléluia. Il y avait les grands, il y avait les petits. Alors Jésus dit à tout le monde, bien-aimé, si Jésus veut t'imposer, il va dire stop même aux grands, même aux petits. Alléluia. Il dit à tout le monde stop. Tout le monde est curieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, il y a un souci. Quelque chose vient de se passer. Alors les disciples, je pense bien Pierre, les courageux. Les courageux comme disent les Kino. Il était parmi ceux qui avaient réagi. Ils disent mais Seigneur, toi aussi. Tu exagères, non? Bien-aimé, Jésus, les gens vont croire que il exagère pour toi, mais en réalité, il est en train de te rendre justice. Alléluia.
Ils disent, mais les gens te pressent de partout. Mais toi, tu dis, quelqu'un m'a touché. Jésus répond, il dit, ceux qui me pressent, ceux qui me touchent, sont dans la foule. Ce sont des figurants. Mais il y en a une personne ici qui m'a touché, pas comme une figurante. Ce matin, est-ce que tu peux entrer dans cette connexion, pas en tant que figurant, pas en tant que figurant? Il y a une personne qui m'a touché pas comme une figurante. Ah, la fille maintenant dit, je suis cuit. Bien aimé dans le Seigneur. En Jésus-Christ, il y a plus de peur que de mal. C'est-à-dire nous craignons plus, mais en réalité, la situation est sous contrôle. Je te déclare ce matin, la situation est sous contrôle. Quelle que soit la situation que tu traverses, elle est sous contrôle. Fais-lui confiance, attache-toi à lui. Alléluia. Combien de ces situations dans nos vies personnelles, en famille peut-être, où on a regardé la situation, la réalité, on s'est dit, comme notre maman pendant sa maladie, mais est-ce que tu as plus de peur que de mal parce que Jésus-Christ a la situation dans sa main. C'est fini. Bien aimé, nanouté. Alléluia. Acclamons pour notre Seigneur qui maîtrise toutes choses. Cette femme est effrayée. Elle s'est dit, Alléluia. Ne doute pas par rapport à ta foi. Mais makambo ezo changer. Makambo ezo changer. Niveau ezo mata. Makambo ezo mata. Makambo ezo bonga. Ozo ya munene. Ozo ya matama. Okomi pe ko voyager. Okomi pe ko teya na ba place moko boye. Okomi pe ko yeba na ba place moko boye. Okomi pe ko pesa. Osombi ata sente yo moko. Ndenge toza na guitare solo te au sombiango yomoko kobanga te parce que Jésus-Christ asalaka makambu oyo ezalaka lokola ndoto mais en réalité ezosalema. Yes. Alléluia. Elle s'est dit non, là je suis cuit. Je suis mal barré. Il est inika kingai. Bien aimé, soko ndimeli Yesu ata omoni ebandi ko barde komi tu na teni netinika kingana ndimela Yesu lobage na ndimela oya solo akosaka te alalaka te animbaka te azangaka makasi te akoba ko bikisa ti lelo azo bikisa pe akobikisa nga lisusu po abikisa nga mbala ya sima. Alléluia. Et tu vois maintenant ici les hommes qui disent non mais au sein de Jésus, Jésus s'occupe du cas. Parce que cette femme n'était pas une figurante. Bien aimé, es-tu une figurante? Es-tu un figurant? Tu viens seulement là. Tu pries seulement. Bien aimé, on peut être nombreux, on doit être nombreux. Et c'est pourquoi nous devons évangéliser. Ce quartier doit sentir que Jésus-Christ est annoncé. Qui peut dire amen encore à haute voix? Il y a du chant. L'amour de notre Seigneur Jésus-Christ doit nous pousser à parler comme les disciples. Ne sois pas comme un figurant, une figurante. Agis. Comporte-toi dignement. Approche-toi du Seigneur. Dans Jean chapitre 6, 67 à 68, on est en train d'aller pour chuter. Dans Jean 6, 67.
à 68. Kino 68. Jean chapitre 6, verset 67 à 68. Jean 6, 67 à 68. Il y avait plusieurs disciples qui avaient aussi accepté Christ, comme toi, comme moi. Si tu ne l'as pas encore fait, toi qui suis ce message, j'ai toujours réitéré cet appel. Il n'y a pas meilleure décision que tu puisses prendre dans ta vie que celle d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est un double avantage. Ça va t'aider dans cette vie présente et dans la vie à venir. Tu auras la paix éternelle. Parce qu'au final, dans ce monde, on n'a pas de paix. Hein? Tu vas entendre des attentats aux États-Unis, en Europe, en Israël même. C'est partout l'insécurité. Et Dieu a prévu un endroit de paix. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Alors, plusieurs étaient là. La foule. Mais il y avait 12. Ils avaient compris que nous, on ne peut pas être la foule. Jésus a expliqué beaucoup de choses, on ne va pas entrer dans les détails. Ça fait que les gens se décident. Bien aimé, dans la vie, il faut à un moment donné prendre la décision. Les gens se sont décidés, des groupes se sont créés. À partir du verset 66, la Bible dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec Jésus-Christ. Jésus donc dit aux 12, parce qu'il avait constaté que les 12 étaient restés. Au moment où la plupart, la majorité d'ailleurs, était parti. Bien aimé, attention avec la foule, attention avec la majorité. Elle n'a pas toujours raison. Alors Jésus pose la question aux 12. La Bible dit, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Les 12 répondent à travers leur porte-parole. La Bible dit au verset 68, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Sois comme ses disciples. Soyons comme ses disciples. Chacun de nous pour sa part. Aimons Christ, attachons-nous à lui, approchons-nous davantage de lui. Servons-le davantage. 1 Jean chapitre 4 verset 19, on finit par là. 1 Jean 4 19. Sais-tu que le Seigneur Jésus-Christ t'a aimé? Et c'est là, il t'a aimé le premier. Avant même que tu ne les connaisses. Avant que nous les connaissions, lui nous avait déjà aimés. La Bible dit pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Qui peut acclamer pour celui qui a commencé cette histoire d'amour? Qui peut acclamer convenablement pour Jésus-Christ? C'est lui dont il s'agit. C'est lui qui a commencé cette histoire d'amour. Il nous a déjà aimés avant même que nos parents nous aiment. Vous savez, des fois dans des familles, tu peux être là, on t'aime parce que tu es, je sais pas, les parents ont des critères, les frères et sœurs ont des critères. Parce que, mais Jésus n'avait pas attendu les critères pour t'aimer. Jésus t'aime tel que tu es. Alléluia. Et nous devons l'aimer parce que lui, il a commencé déjà. Il nous a déjà aimés. Il nous a déjà prouvé.
Pourquoi ne pas lui rendre l'ascenseur? Parce que lui nous a déjà aimés. Qu'est-ce qui t'empêche de l'aimer? De toute ta force, ton énergie, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Qu'est-ce qui t'empêche? Que Dieu bénisse sa parole. Zambé apambola lilobanae. Betela ilobana Zambé maboko. Nous pouvons prier. Tu es libre de prier. Tel que tu as écouté cette parole. Au nom de Jésus, que chacun de nous dise quelques mots à Dieu. Jésus-Christ t'écoute. Jésus-Christ t'écoute. Est-ce qu'on peut prier? Jésus. Adorer ton Saint-Nom et ta fidélité, n'être qu'à toi.